Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Prime One Studio et ça fait un moment que j'avais pas fait de review de statut de cette marque. Aujourd'hui, Justice League, Superman, statut que j'attends depuis longtemps parce que si je ne dis pas de bêtises, ma précommande datait du 9 janvier 2018. Donc 2 ans après la précommande, Superman est enfin disponible chez Prime dans la licence, donc comme je viens de vous le dire, Justice League. Statut dont il faut que l'on parle énormément, on a tout vu, tout et n'importe quoi sur Facebook avant qu'elle n'arrive. Il y a énormément de personnes en Asie qui ont reçu la statue et ça a été un déferlement de catastrophe au niveau des commentaires par rapport à la combinaison. Un souci sous le bras qui donnait une couture vraiment mais hyper dégueulasse. Beaucoup de personnes ont parlé également de downgrade par rapport au paint du visage, par rapport au prototype et à la version finale. On va essayer d'élucider tout ça ensemble avec cette vidéo. Alors j'en attends beaucoup de cette statue parce que je suis en train de faire la trinité au niveau des statues Prime One, Batman, Superman et Wonder Woman. Je ne m'étalerai pas à aller prendre Flash, ni Cyborg, ni Aquaman. Je vais vraiment me concentrer sur les 3 personnages principaux. La boîte, on est parti. Restez jusqu'au bout de la vidéo également parce qu'on va parler également de la marque Prime One. Mon avis sur cette marque, moi qui suis un des précurseurs au niveau de cette compagnie, j'ai été un des premiers en France à vous faire des reviews de cette marque, à avoir vu l'évolution également de cette compagnie par rapport à toute la ligne Arkham que j'avais la dernière et que j'ai complètement revendue. Je vous expliquerai pourquoi également. Il faut qu'on parle, donc il faut qu'on parle de certaines choses, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux que cela intéressera, la petite partie débat par rapport à Prime. Le visuel de la boîte, Justice League, on a le prototype qui est représenté, j'insiste bien le prototype, on compare avec la version finale ce que ça donne par rapport au visuel de la boîte, à savoir que la boîte est hyper contrastée, hyper texturée pour donner quelque chose de super joli. Il est totalement normal qu'on n'aura pas quelque chose de cet acabit en produit final. De plus, le paint, comme je vous l'ai déjà expliqué, est fait par un artiste indépendant qui nous peint ça pendant peut-être 15 jours pour faire la tête, lorsque en usine, c'est peut-être peint en une journée ou peut-être même en une demi-journée ou peut-être en une heure. J'en sais strictement rien combien de temps prennent les personnes dans l'usine pour peindre un HS. Donc il est toujours normal que le visuel sur le proto est fait pour vendre. Et puis on n'a jamais la même chose quand on est devant la statue. On va découvrir tout ça. Donc joli visuel avec un fond bleu ciel. Bon, ça reprend un petit peu les visuels de l'affiche de Superman. On a le logo Prime One Studio. Sur le côté, le logo Justice League. Les warnings habituels. Un autre visuel plutôt 3/4 profil de Superman. En tout cas, le proto était juste une tuerie, une dinguerie. Celui qui ne dit pas qu'il reconnaît Henry Cavill sur ce visuel, je me tire une balle. Justice League, donc Museum Master Line Superman. Sur le dessus, on retrouve uniquement le logo de Superman avec le S Hope, Espoir, et puis c'est la MMJL 06 et c'est la version exclusive pour la mienne. Donc un item supplémentaire que je vous décrirai tout de suite après. Mon édition, c'est la version 21 sur 350 exemplaires EX. Eh bien écoutez, ça c'était la boîte. Oui, elle est vide parce que j'ai déjà ouvert voir qu'il n'y avait pas de casse. On passe tout de suite au contenu. Comme toujours les amis, comme d'habitude on va commencer par la base. Forcément au niveau du montage, on va partir en close-up, donc on va voir un visuel de la base, visuel du body, visuel de la tête, cap, etc. Aucun intérêt de me voir pendant le montage. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la statue. On aura le temps de discuter après, vous dans les commentaires et moi en direct avec vous pendant la vidéo sur mon ressenti. Allez, on est parti sur la base. Alors la base est lourde les amis, je vous explique même pas. Elle pèse, mais alors, elle est monstrueuse. Monstrueuse au niveau de la taille déjà et au niveau du poids. On passe tout de suite en vue close-up dessus, on en discute. Voilà, base avec des dégradés, c'est surtout une grosse couleur grise que l'on voit au premier abord, mais il y a énormément de dégradés un petit peu bleutés, un petit peu plus gris, un petit peu plus noir. Donc une base qui reprend plein d'espèces de tentacules qui vient s'entremêler dans un socle de pierre. On a le magnifique logo, ça il n'y a rien à dire, magnifique logo de Superman qui est repris devant. Le petit logo de la Justice League avec la petite étoile qui est juste ici en dessous, des petits rivets. Le socle est plutôt soigné, mais bon, est brut de décoffrage. Sur le côté, on a plein d'architecture, un petit peu de tuyaux, ce genre de choses qu'on va retrouver ici. Toujours les espèces de tentacules, des pointes. Donc c'est assez industriel tout en étant un petit peu terre et autres. Donc c'est plutôt bien fait. Même chose, la petite étoile sur l'arrière, une petite partie métallique avec des plaques de métal. Donc il y a beaucoup de détails dessus, malgré que c'est dans une seule couleur. Donc au niveau de la base, je suis plutôt satisfait. Sur le dessous, alors je vous montre comme d'habitude ce qu'il y a. Voilà, on a le logo Prime One MMJL06EX, Justice League, Superman, et puis mon édition 21 sur 350. Sur le dessus, hop, j'essaie de vous montrer, je vous dis c'est très lourd. On va avoir ceci,
Voilà, donc même chose, des espèces de tentacules qui viennent s'entremêler dans de la pierre. Bon, ma foi, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est du sol, c'est tout gris, c'est brushé, c'est bleuté un petit peu. Bon, bah, la base est simple, mais elle ressemble très fort à celle de Batman. Alors Batman, on en parlera justement après, puisque lorsque j'aurai monté la statue, on parlera également du comparatif avec Batman, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus aussi. Ça, c'était la base. On passe tout de suite bien sur le body. Le body, le voici. Lui, par contre, il est plutôt bien fait. Et là, je suis moins déçu que ce que j'avais vu en prototype. C'est pas parfait. On va en discuter. Il y a quelques points qui sont plutôt gênants et on va en parler ensemble. Donc, le body, on va le poser sur le pegs et puis on en parle et je vous le fais découvrir en même temps. Si on doit parler du body, sous le body, on le remarque, ça va être un petit peu comme sur la Hot Toys. On va avoir un body qui est totalement chromé en dessous de la combinaison. On le voit de toute manière lorsque je l'enlève ici à l'intérieur, il est vraiment tout chrome. Ce qui permet par transparence avec la combinaison qui a une maille très fine, avec la lumière de faire ressortir tout le chrome. On a l'impression que le body de Superman s'illumine de l'intérieur grâce à ce body. Donc vraiment la maille est très fine et tout le chrome ressort. Donc je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais ici au niveau des abdos, au niveau des bras, en tout cas moi ici qui suis juste à côté, je vois énormément de choses. Les bottes, alors j'ai vu énormément de choses sur internet, des gens qui arrivent à exposer leur statut avec des bottes complètement de travers comme ça, avec des trucs complètement dégueulasses. Alors l'avantage de cette combinaison de Superman, c'est qu'elle est en tissu. On l'aurait fait en résine, on n'aurait pas pu voir du tout la transparence avec le chrome en dessous qui fait toute la brillance. C'est pour ça que Prime a choisi de faire comme une Hot Toys, une combinaison tissu. Alors comme je vous dis, ça s'arrange donc du coup facilement. On peut remettre les bottes, remonter un petit peu le tissu comme on veut, avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique. J'ai des petites taches blanches, bon ça c'est de la poussière, c'est pas très grave. Donc on peut arranger le costume afin d'avoir des bottes plutôt droites. Je vais me mettre par devant pour voir tout de suite si c'est bien droit. Alors si on veut être dans l'alignement du genou, puisque là il est en position comme s'il était en train de se déplacer et il marche. C'est pour ça que cette position a été choisie. Beaucoup l'ont critiqué cette position en disant on n'aime pas, c'est quoi ces espèces de bras ou autres, on aurait préféré une pose muséum. Bon, Prime a choisi de faire un Superman qui est en train d'avancer. Donc si on veut suivre la logique, on doit déplacer la botte dans l'alignement du genou pour avoir le triangle qui vient s'aligner ici. Et pareil ici, on s'aligne avec le genou pour avoir quelque chose d'esthétique. Au niveau de l'esthétique justement, je vous zoome dessus, vous allez le voir tout de suite. Au niveau de la botte, c'est pas bien fini du tout. Je zoome, je vous montre. Voilà, on peut remarquer au niveau de la botte qu'on a un petit problème au niveau du V. On a le tissu avec les petites mailles qui revient en boursouflure par-dessus. Ça, c'est pas du tout accurate. La botte de Superman, le V est rouge et bien net et on n'a pas ce genre de choses ici et là qui doit être présent. Donc là, déjà, ça a mal cousu. Par contre, c'est générique. Toutes les bottes sont comme ça. J'ai vu d'autres statues de Superman et elles sont toutes comme ça. Donc on a cette petite boursouflure au lieu d'avoir le triangle qui finit bien. On monte un petit peu plus haut. Au niveau du costume, toutes ces parties-là que vous voyez ici sont des stickers qui ont été collés dessus. Ou sur le prototype, je vous mets une petite photo, vous allez le voir tout de suite, toutes ces parties-là, bleues, ceinture et hautes, étaient en relief. C'était quelque chose qui devait être beaucoup plus épais en relief. Ici, ils ont été sur la simplicité. Certes, on garde les détails, on a toujours le S qui est représenté dans la ceinture, mais c'est devenu un sticker, c'est pas devenu quelque chose en relief plastique, plastifié comme on peut avoir sur la 1,5 par exemple. Même chose au niveau des bras, ici, on a ce même problème, c'est des stickers qui ont été appliqués et c'est pas du tout la belle finition que l'on devait avoir sur le prototype. Et on peut le remarquer également ici, la combinaison, elle déborde. Elle déborde au niveau, je vais essayer de faire un petit focus dessus, que vous puissiez le voir bien, voilà. La petite combinaison déborde, donc elle se termine pas bien droite, aussi bien au niveau de la main qui est là, qu'ici, le costume déborde. Donc c'est pas coupé net, c'est pas propre. Or que de l'autre côté, c'est bien net. Ici, ça l'est. Donc des petits trucs. On monte un petit peu plus haut. Et ici, on a le problème, justement, comme je vous ai dit, de cette couture, de cette grosse couture qui descend super bas et qui a fait une déferlante de commentaires sur Facebook en se demandant ce que c'était. Et là, franchement, de vous à moi, quand on l'a en face, ça ne gêne pas du tout. Cette couture qui descend super bas gêne beaucoup moins que ce qu'on peut voir peut-être en vidéo, de ce que vous voyez, qu'en réel. En réel, je ne vois pas vraiment de problème en soi sur la couture. Il suffit en plus de l'arranger un petit peu mieux et de venir la mettre vers l'intérieur. Du coup, elle vient s'épouser super bien dans le dessous du bras et ça gêne beaucoup moins. Pourquoi? Parce que l'ombre de la luminosité vient justement créer un ombrage ici et là qui fait que le costume gêne beaucoup moins. Donc je suis franchement, à ce niveau-là, c'était vraiment la grosse catastrophe que je pensais sur ce costume. J'étais vraiment déçu de cette couture et c'est au final ce qui me gêne le moins.
Le S. Alors le S, beaucoup ont un S qui est collé. Moi, j'ai eu l'avantage de ne pas avoir un S collé du tout. Mon S est amovible. Donc certains, il est collé et il est collé de travers comme ça. Alors, il est collé de travers, pourquoi? À cause du mouvement. Il a un bras devant, un bras derrière, donc le costume tourne avec le torse. Ce serait logique qu'il soit un petit peu de travers. Moi, j'ai l'avantage qu'il n'a pas été collé, donc je peux vraiment le centrer et le mettre bien droit avec les abdominaux, ce qui, je trouve, est beaucoup plus esthétique. Le logo, par contre, est juste mais magnifique. On a tous les designs dessus, on a tous les détails. Le logo est magnifique. Là, il n'y a rien à dire. Il est bien placé par rapport à la 1.5 où il était trop bas par rapport au film. Eh bien, BVS, ici sur Justice League, il est bien au bon endroit. On a les parties ici qui sont bien bleues ou sur la Man of Steel, c'était noir. Donc là, c'est accurate également, pas de problème. Niveau du costume, il est très propre. Il y a quelques détails de downgrade. Là, je ne dis pas le contraire. Il y a du downgrade au niveau des lamelles que je vous ai dit ici. Il y a du downgrade au niveau des bras. Il y a du downgrade au niveau de la ceinture. Mais au niveau couture et autres, ça m'a l'air quand même assez propre. C'est quand même assez bien géré. Les bottes aussi, un petit problème. On passe dans le dos. Le dos de la statue, bien géré. On va y mettre la cape, on ne verra plus rien. Mais je voulais vous le montrer quand même. Les dorsaux sont hyper développés. Cavill a des dorsaux de malade mental. Donc au niveau de la musculature du dos, on voit les omoplates, on voit tout ce qu'il y a, tout est bien, vraiment bien dessiné. J'ai aucun problème là-dessus, c'est vraiment très beau. Là, un petit cul, bon, hop, on descend dessus, il a un petit cucu, bon, ça va. Les jambes bien dessinées également, le costume est plutôt bien taillé. On revient sur les détails ici également. Et donc, on a quelque chose qui est plutôt accurate. Les bottes derrière sont plutôt bien terminées. J'ai pas de problème non plus avec ça, elles sont bien finies ici sur les côtés. Peut-être la petite couture ici qui foire encore un petit peu, mais c'est vraiment très minime et avec la cape de toute façon, ça ne se verra pas. On repasse en vue plus complète, on va placer la cape, on va voir ce qu'il en est. Avant de repartir en vue arrière, je vais vous montrer également le détail sur les mains, parce que quand les choses sont super bien faites, il faut savoir en parler également, et les mains sont juste mais monstrueuses. On a les petites veines, on a l'impression que c'est vraiment en dessous de la résine, la texture de la peau est juste mais sublime, donc les poings, et les mains sont juste magnifiques. Juste petit détail ici, je vous dis, ça c'est vraiment dommage que ça ait débordé, que ça ait été mal collé. Vraiment, ouais, c'est vraiment mal collé, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut... Non, c'est vraiment dur de chez dur en plus, donc on ne pourra même pas essayer de l'arranger, c'est un petit peu dommage que ça déborde. Mais par contre, voilà, texture des mains, paint, résine translucide, utilisée par Prime One, coulée dans la couleur peau, et puis le petit shading qui est mis dessus avec les petites veines, non, ça c'est juste sublime. Même chose sur la deuxième, hop. J'essaie de vous faire un petit focus dessus que vous puissiez le voir. Voilà. Même chose dans la deuxième main. On voit bien les veines et tout. Non, ça c'est bien géré. Ça, il n'y a strictement rien à dire. Allez, cette fois-ci, on repart en vue arrière. Alors, concernant la cape, alors moi au niveau de la cape, je suis plutôt satisfait. Je m'attendais à avoir un morceau de tissu tout simple, rouge, point final, et non, elle est vraiment texturée et elle est vraiment comme elle l'est dans le film. Donc aucun souci là-dessus. Et j'ai également beaucoup de chance parce que mon ami Tristan a reçu la statue avant moi et je pense qu'il verra la vidéo. Et Tristan a un problème. Je vais vous montrer lequel. Alors, je vais essayer de faire un petit focus pour vous montrer. Sur la cape, vous voyez, les lignes sont de haut en bas. Donc on voit plein de lignes qui sont vraiment plutôt bien faites. Voilà, hop, ça descend et ça va de haut en bas. Et sur celle de Tristan, eh bien, c'est de gauche à droite. Le mec qui a cousu la cape a mis le tissu dans le mauvais sens et donc toutes les lignes de Tristan sont dans le mauvais sens. Et moi j'ai quand même un gros avantage d'avoir eu quelqu'un qui l'a cousu dans le bon sens et donc les lignes sont dans le bon alignement. Donc ça c'est plutôt embêtant pour celle de Tristan, mais bon je pense que s'il fait un save, Prime lui remplacera sa cape. Alors la cape, elle doit se mettre, si je dis pas de bêtises, eh bien, dans les petites lamelles, il y a deux petites plaques de métal qui sont ici. Et je pense que ces plaques de métal doivent être insérées dans les petites fentes qui sont ici. Alors, on va y aller par là, que je puisse voir d'abord les petites placounettes. Hop. Ouais, donc c'est pas super facile à mettre parce que le tissu est plus épais que le trou. Pas très intelligent non plus. Oh, ça va, ça rentre pas encore trop difficilement. Par contre, il faut vraiment bien enfoncer pour pas que ça ressorte. Même chose de l'autre côté. Voilà. On va y arriver. Voilà, ça rentre. Ok, on est bien rentré. Ah, on appuie. C'est bien. Et puis on peut remettre la cape vers l'arrière. Alors même chose les mecs, quand vous recevez un Superman, essayez de bien mettre la cape. J'ai tout vu. J'ai tout vu au niveau des capes. J'ai vu des capes mises comme ça. J'ai vu des capes mises comme ça. J'ai vu des capes n'importe comment sur les photos. Alors le problème de celle-ci, c'est qu'elle n'est pas câblée du tout. Donc comparé à celle de la Superman Hush que je vous avais fait, elle était câblée, on pouvait donner du mouvement. Ici, il n'y a strictement rien, elle est toute molle. Et puis elle est très longue.
très très longue. Superman a normalement la cape qui arrive à ras du talon. Ici, elle est beaucoup trop longue. Voilà, c'est pas accurate du tout. Trop longue la cape. Très difficile également de la mettre bien, puisque comme elle n'est pas câblée, il faut lui donner le bon mouvement. Je fais une petite pause, j'essaye de bien la placer, on se retrouve tout de suite. Voilà, ça donne à peu près bien, mais pas facile du tout. Bon, elle a besoin vraiment d'un coup de repassage, c'est certain, parce qu'elle a été vraiment mal pliée et mal plissée dans la boîte. Donc, elle a besoin d'un coup de repassage, mais il y a quand même moyen de donner quelque chose. Mais regardez-moi la longueur, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. C'est pas du tout comme ça que Superman a la cape dans le film. Pas du tout. On va essayer de la remettre là un petit peu derrière. Bon, ça donne quand même quelque chose d'un peu plus joli. Le costume est beau, hein. Franchement, je suis vraiment très satisfait du costume parce que je vous dis, on partait vraiment de loin. On va remettre la boîte convenablement parce que c'était pas bien mis. On partait de loin et c'est parti sous les bras. On partait de loin aussi, mais en arrangeant le costume, en remontant un petit peu tout ça, on arrive à avoir un costume qui est un petit peu moins dérangeant. C'est vraiment au niveau des dorsaux. Les dorsaux sont très bas. Comme Cavill, hein, d'origine, il a vraiment les dorsaux très bas également, il est super développé, et donc du coup, ça fait cette pliure. Et puis le mouvement du fait qu'il est en train de se déplacer, fait également que cette couture et que ce costume se met un petit peu bizarrement. Ce qu'on ne voyait pas sur les photos non plus, c'est les détails au niveau des abdos, au niveau des côtes et autres, et là c'est quand même bien représenté. On voit la tablette de 6 qui est bien là, avec les 6 abdos, on a les côtes, on a les pecs. Non, à ce niveau-là, perso, le body est vraiment hyper badass et hyper bien. Putain, il a des bras, on dirait mes cuisses, quoi. Truc de malade, truc de malade. On va passer au HS, on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors, si vous achetez la version régulière, c'est cette tête que vous aurez. Donc, c'est la tête classique d'Henry Cavill. Et la version exclusive, vous avez les yeux laser en plus. Alors, perso, j'ai pas de problème avec la tête. Pour moi, elle est super jolie. Franchement, elle est fidèle au prototype. Très belle. Pas de problème au niveau des yeux. Il louche pas. Sourcils sont plutôt joliment faits également. Les yeux bleus, la bouche, la barbe naissante. Je vais vous montrer de près. Puis, je vais la placer sur la statue. On se fera un focus de beaucoup plus près pour pouvoir en discuter. Donc, déjà, je vous mets un petit visuel comme ça que vous puissiez voir la tête. Voilà. Donc la tête de Cavill, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Elle est très propre, le paint est géré de dingue, la barbe naissante, les oreilles, les cheveux, le sculpte des cheveux. Le sculpte des cheveux, on en parle tout de suite après aussi. Hop. Non, la tête est vraiment très belle. Puis voilà, si on le regarde vraiment de face, il est vraiment superbement bien fait. Pas de problème. Résine translucide coulée également dans la couleur peau, ce qui fait qu'on a un réalisme au niveau de la transparence qui donne pratiquement de la peau. Non, la tête est sublime. Franchement, j'ai strictement, mais vraiment strictement rien à dire là-dessus. Les cheveux, justement, on en parle. Alors, hop, je repars ici derrière. Du coup, on va passer la cape par-dessus le col et par-dessus le cou. Voilà, elle est bien mise. Nickel. Je fais un petit close-up tout près et on en parle tout de suite. Voilà, le HS. Alors, petite chose un petit peu dommage pour moi, il regarde vers le bas. Lorsque vous le mettez sur la statue, vous le verrez quand je reculerai tout à l'heure, eh bien la tête regarde un petit peu vers le bas, donc il avance et comme s'il regardait le sol en train d'avancer. Je trouve que la tête aurait dû être un petit peu plus relevée pour pouvoir le voir nickel. Là, malheureusement, elle est un petit peu inclinée. Bon, c'est un choix, bon, c'est pas très grave en soi, mais j'aurais préféré quand même avoir la tête un petit peu plus haute. Top, le sculpte est top, je pense qu'on peut le voir, voilà, vous le voyez tout comme moi. Le sculpte est vraiment très propre, il y a même le petit grain de beauté qui est juste là, qui est représenté aussi. Non, la tête est vraiment propre. Les cheveux ont été changés par rapport au premier proto. Premier proto, la mèche de cheveux était complètement dans l'autre sens, comme la Hot Toys. Hot Toys par contre n'a pas corrigé du tout. Prime, eux, ont corrigé le prototype pour la version finale et on a désormais la mèche dans le bon sens. Bon, les photos proto, on avait déjà cette mèche dans ce sens-là, donc on savait que ça avait été corrigé. Mais le tout premier prototype qui avait été présenté en salon, il avait la mèche de l'autre côté, comme il l'avait dans BVS et dans Man of Steel. Ici, Justice League, Superman a décidé de se changer sa coupe de cheveux, il est parti de l'autre côté, et Prime a fait une tête totalement accurate par rapport à la Hot Toys, qui ne l'est pas du tout. Ça, c'était donc la première tête. Je vous mets la tête maintenant exclusive, je vous montre ce qu'il en est. Deuxième tête, et celle-ci, c'est la version exclusive, et là, oh là là les amis, et là, c'est une dinguerie, mais de ouf, hein. Je vais reculer un petit peu, voilà, pour vous montrer ça de plus près, et là voilà, regardez un petit peu ce qu'a réussi à nous faire Prime One. La tête est folle, les yeux sont 1 million de fois mieux que ce qu'a fait Hot Toys, alors là il n'y a rien à dire. Regardez-moi les yeux laser, rouge sang, j'essaie de m'approcher le plus possible que vous puissiez voir, regardez-moi le regard, les veines qui ressortent et autres. Il a le nez de travers, comme le premier sculpte également, hein. Il a le nez de travers comme Cavill, Cavill a le nez complètement cassé et de travers, et ici c'est pareil, regardez-moi la beauté du paint, j'adore. Cette tête est juste, mais dingue de chez dingue. Mèche dans le bon sens également. Je la pose sur la statue, on regarde tout de suite.
Voilà, la tête sur le body, pas grand chose à dire là-dessus. Et pour le moment, vous êtes en train de vous dire, il est plutôt content de sa statue, Samuel. Pour le moment, en tout cas, de ce Superman, oui, j'en suis très content. Je balisais sur pas mal de choses. Oui, il y a un downgrade, mais où je vais vous dire, où je suis complètement en colère, c'est juste après, quand je vais vous le comparer avec le Batman. Et là, on va complètement changer de ton, on va plus être sur la même gaieté. Donc voilà la tête avec les yeux en laser. Ouais, franchement, ça claque, hein. Ça claque de feu de Dieu. Cette tête, elle est juste monstrueuse. Je ne sais même pas laquelle exposer, tellement qu'elles sont toutes les deux super belles. On recule, on se regarde la statue complète avec le deux visages. On se fait un petit tour, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà les amis, me voilà à côté, on en discute un petit peu. Voilà, la statue en tant que telle, perso, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ma grosse crainte, c'était ça, c'était les coutures. Et je vous dis en vrai, ça cloche pas vraiment. Et puis avec l'ombrage, on ne le voit pas du tout. Donc cette partie gros tissu qui faisait vraiment le gros ramdam sur Facebook, qui les gens ont pété un câble, ont annulé les précos, etc. à cause de ça, je vous le dis honnêtement, il faut la voir en main, et il faut la voir de ses yeux pour s'apercevoir que c'est pas si catastrophique que ça. Donc les photos, ou les photos aggrossissaient le défaut, ou alors c'est peut-être moi qui suis aveugle, hein, mais ça gêne pas, au final ça ne gêne pas du tout quand on l'a là en face. Vous rentrez bien le tissu, vous le tournez bien pour avoir quelque chose de bien, vous mettez le logo bien au centre, vous le placez bien, si vous avez la chance qu'il ne soit pas collé, et on a une statue de ouf, on a une statue de ouf. Je change, on met l'autre HS, voilà, et là, avec la HS régulière, statue tout aussi belle, la transparence du costume, c'est une dinguerie, la même chose que la Hot Toys, hein. Tout le chrome qui est en dessous ressort en transparence, ça fait des reflets partout de brillance. J'espère que ça se verra vraiment à la vidéo, parce que ça c'est vraiment le gros point de cette statue, c'est tout ce chrome qui ressort du body qui a été peint de la sorte. Franchement, top de chez top. Écoutez les amis, ça c'était la partie flatteur, on va dire, de cette statue Prime One Superman Justice League. Je vais aller chercher le Batman maintenant, que j'ai en bas, de la même ligue, de la même ligne, de la même marque. Et je vais vous montrer le volte-face et là où ça va complètement changer au niveau de ma perception des choses et où là je vais commencer à péter un petit câble. Mais avant ça, j'ai oublié, il y a un item dans la boîte que j'ai oublié de vous montrer. Excusez-moi les amis, c'est la Motherbox. J'ai oublié de vous parler de la Motherbox qui est fournie avec. Bon, moi perso, je trouve pas ça exceptionnel. Bon, c'est avec, hein, il y en a 3 ou 4 si je dis pas de bêtises. Je vais vous le montrer de près, que vous puissiez la voir également de près. Voilà, la Motherbox, la voici, la voilà. Bon, les 6 faces sont la même chose, c'est un gros dé. C'est pas trop lourd. Ça a l'air d'être de la résine quand même, parce que c'est quand même assez... c'est pas du plastique, c'est en résine. Bon, le paint est bien fait, hein, au niveau de tout ce qui est usure et tout ce qui est oxydation. La Motherbox est belle. Maintenant, exposé à côté de Superman, comme ça, de vous à moi, je ne sais pas trop si je l'exposerai. Comme je vous ai dit, nous allons maintenant aller chercher Batman. Je vais mettre Batman à côté et on passe à la suite de la vidéo. Et voilà les amis, donc voilà les deux personnages avec donc Wonder Woman qui devrait arriver prochainement et voilà le problème que j'ai entre ces deux statues. Alors, vous allez je pense le voir tout comme moi, on a un gros souci d'échelle. Alors non pas d'échelle au niveau des bodies et je vais vous le montrer parce que je vais mesurer, j'ai pris le mètre ruban et je vais mesurer au niveau du torse et autres pour vous expliquer un petit peu où est le problème. Il n'est pas au niveau de la morphologie, Batman et Ben Affleck est super basé. Je pense qu'il doit faire plus d'1m90 ou Superman fait peut-être un petit mètre 80. Donc ma foi au niveau des tailles, je peux comprendre que le Superman soit plus petit, pardon il est là, soit plus petit que le Batman. Niveau morphologie, il y a la combi de Batman qui est quand même plus épaisse que celle de Superman qui est juste un tissu sur sa peau. On peut comprendre et vous allez voir qu'au niveau des torses, je les ai mesurés, on est sur 21 au niveau du torse ici sous les bras pour Superman et on est à 22 pour le Batman. Donc au niveau des morphologies des bodies, ça ne me choque pas. Il y en a un qui est plus haut que l'autre, c'est normal. Il est sur un socle plus élevé, il a un pied sur la gargouille. Logique également. Le problème, c'est les têtes. C'est les têtes. On a une tête de Superman qui est beaucoup trop petite par rapport à Ben Affleck. Je sais, beaucoup vont me dire « Ouais, mais Ben Affleck, il a une tête énorme. » Et je vous montre également là un petit visuel juste devant moi. C'est vrai que Ben Affleck a une tête, mais une tête de monstre comparée à Henry Cavill. Mais là, par contre, je trouve que la proportion est trop différente. Je suis censé exposer la Trinité. Et comme a dit un de mes amis sur le groupe Virtual Devil Base, je vais avoir la Triniquée. La Triniquée, je vais me faire niquer parce que exposer les trois l'un côté de l'autre, je vais avoir un problème. Surtout que Wonder Woman est dans l'échelle de tête de celle de Batman. Donc je vais avoir une Wonder Woman avec une tête qui va aller avec Batman et une Wonder Woman qui va avoir une tête plus grosse que celle de mon Henry Cavill.
Donc je sais pas. J'ai vraiment hâte d'avoir les trois l'un à côté de l'autre pour vraiment comparer et voir vraiment si ça va vraiment clocher. Sinon, je vais devoir les exposer à différents endroits. Comment est-ce que Prime One a réussi à faire une tête de Superman plus petite que celle d'un Batman? Oui, ok, il a une tête plus grosse dans la vraie vie, mais là, la différence, elle est quand même énorme. On la voit, quoi. On voit que j'ai une tête microscopique. J'ai l'impression d'avoir du 1/4 versus du 1/3. Donc ce Batman, au niveau de la morphologie, il n'est pas beaucoup plus musclé ou autre. La combinaison parle d'elle-même. Le torse, je vous ai dit, j'ai mesuré. Les cuisses, j'ai mesuré. On est sur les mêmes genres de cuisses de l'un de l'autre. Donc le corps, pour moi, ne me dérange pas. C'est vraiment les têtes. Les têtes. Le pire, c'est encore quand on met la tête non masquée de Batman. Je vais mettre la tête de Ben Affleck, vous allez voir encore la différence. C'est encore plus parlant. Voilà, avec la tête de Ben Affleck donc mise sur la statue, c'est difficile à vous montrer parce que moi je les ai sous les yeux, je vois vraiment la différence. En vidéo, c'est difficile pour la simple bonne raison également, que Ben Affleck regarde vers le bas, Superman un petit peu moins. Donc c'est vrai que la différence entre les deux, peut-être qu'en vidéo vous la verrez pas, mais moi c'est juste flagrant. J'ai une énorme tête et j'ai une toute petite tête. Donc je vais essayer peut-être de me rapprocher avec la caméra pour vous montrer de plus près. Voilà, je crois que c'est plus parlant comme ça. Regardez-moi, regardez-moi. Je vous dis carrure, regardez la carrure de Superman et Batman. Le torse ne déconne pas vraiment l'un dans l'autre, c'est la tête. Regardez la tête de Ben Affleck, regardez la petite tête de Superman. Comment Prime One a pu se foirer comme ça sur une même ligne? Qu'on ait des différences d'échelle entre un Arkham, entre un Justice League ou quoi que ce soit, ma foi, ça peut arriver, mais sur la même ligne Justice League, les mêmes personnages, il y en a qui ne sont pas égaux au niveau de l'échelle. Le Flash va être de la même taille que celle de Batman. Le Cyborg est de la même taille que la tête de Batman. Ceux qui sont en dessous et qui foirent, c'est Superman et c'est Aquaman. Aquaman a une petite tête comme celle de Superman également, pourtant il a beaucoup de cheveux, hein. Mais le Aquaman a une tête complètement petite comme celle de Superman. Je ne comprends pas comment c'est possible, un foirage pareil. Pourtant, je sais pas, un mètre des mesures de la 3D avec les logiciels aujourd'hui, on sait quand même faire des choses quand même parfaites. Là, je suis hors de moi parce que exposer les trois l'un côté de l'autre, faire la trinité, ça va être très compliqué au niveau des échelles. Après, il va falloir que je joue peut-être sur les perspectives, mettre Superman peut-être plus en avant, Batman plus en arrière, mais c'est pas ce que j'ai prévu du tout à la base. Donc ça m'énerve royal. Écoutez, on va passer tout de suite à la conclusion, les amis, qu'on parle un petit peu de Prime One, qu'on parle un petit peu de la statue de Superman, qu'on fasse un petit topo là-dessus. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Superman de chez Prime One Studio. En tant que tel, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise statue. Je mentirais en vous disant que c'est de la merde. Non, je ne peux pas vous dire que c'est de la merde. Au premier visuel que j'ai vu sur Facebook, oui, j'ai été le premier à dire c'est quoi ce désastre. J'ai été le premier à crier au scandale. C'est un downgrade. Oui, il y a du downgrade par rapport au prototype. Sur les parties que je vous ai expliquées, les parties ici de tous les straps sont maintenant devenues des stickers. Et c'est plus des trucs en relief plastique comme on avait sur le proto. Ceinture pareil, les petits ornements aussi. Des problèmes de couture au niveau des bottes, des problèmes de couture au niveau ici également du pad de la partie bracelet. Ça déborde, c'est pas propre. Niveau du paint, j'ai rien à dire, les mains sont juste sublimes. Les deux sculptes sont magnifiques, que ce soit celui avec la tête, les yeux laser ou celle-là. Celui qui me dit qu'il ne connaît pas Henry Cavill, je pense qu'il mentirait. Le costume est bien géré, la musculature est top. Le problème des coutures me gênait en photo et ne me gêne plus du tout en réel. C'est dingue comme en réel, cette couture, pourtant je ne suis pas langue de bois, hein. Vous le savez, hein, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, hein. Ce serait dégueulasse au visuel, je vous l'aurais dit, j'ai strictement rien, mais alors rien à cacher à personne. Et cette vidéo avec mon comparatif avec Batman ne va certainement pas plaire à Prime. Et tant pis, je vous l'ai dit, j'étais un des précurseurs à faire des vidéos sur cette marque. J'ai fait plus de 22 statuts, je pense, en review chez Prime One. J'ai vu l'évolution de la compagnie. Et la compagnie aujourd'hui part du mauvais côté. Pourquoi du mauvais côté? Aujourd'hui, je vais vous le dire honnêtement, ce que moi je ressens, et je pense que mon ami John, qui est un des personnes haut placées chez Prime, comprendra mon ressenti. Je ne veux plus précommander du Prime One Studio. Ils peuvent être dans le très bon, comme ils peuvent être dans le pas très mauvais, non, je mentirais très mauvais, mais dans le downgrade et dans quelque chose qui déçoit au niveau du paint, au niveau de la réalisation, au niveau des choix artistiques parfois sur les produits finaux. Donc aujourd'hui, je préfère risquer le sold out et d'avoir une statue sold out, ce qui n'arrive plus parce que vu le nombre de statues produites, le sold out aujourd'hui c'est pratiquement impossible ou c'est des pseudo sold out et quand la statue sort, il y en a toujours qui apparaissent. Comme faire d'autres marques qui font pareil. Donc je préfère honnêtement que le produit sorte. De 1, je suis sûr de ce que j'achète. Je vois réellement ce que j'achète. De 2, j'ai plus cette angoisse d'attendre 2 ans avant d'avoir une statue, 2 ans de précommande où on a payé. Celle-ci, ça faisait plus d'1 an qu'elle était payée. Moi, je l'avais payée par mois en FlexPay. Hein. J'avais payé donc tous les mois une partie. Ça faisait plus d'1 an qu'elle était payée et 1 an après, je la reçois seulement. Donc parfois, après autant d'attente, on n'a même plus la hype de la réception de sa statue.
Donc aujourd'hui, j'ai décidé chez Prime, comme d'autres marques, il n'y a plus que Hot Toys vraiment où je précommande parce que la différence est vraiment minime entre le proto et le produit final, hein, bien qu'il y a quand même des exceptions. Mais dans les statuts Prime, Sideshow, Iron Studio, ce genre de marque ou autre, je ne précommande plus rien. J'achète quand ça sort. J'ai plus l'attente interminable. Je sais au moins ce que j'achète et où je mets mon argent. Et je pense que ça se passera mieux comme ça à l'avenir, quoi. Prime font de très bonnes choses. Il y a des licences où ils sont excellents et il y a des licences où ils sont moins bons. Faut dire ce qui est, Avant, on n'avait que du très bon. J'ai eu toute la licence Arkham, pratiquement tous les personnages. Je les ai revendus, pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. J'ai revendu toutes les licences Arkham pour la simple bonne raison que j'allais rester avec une licence totalement incomplète. Et ça me stressait, ça me frustrait de ne pas avoir le Pingouin, de ne pas avoir le Riddler, de ne pas avoir la Poison Ivy qui allait avec la gamme Arkham et avoir une licence incomplète. Pour moi, ça ne rimait strictement à rien. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de tout revendre. J'ai revendu toute ma collection Prime. Il y a les G.I. Joe là. Il n'est pas certain que je ne les revende pas prochainement parce que j'ai besoin vraiment de place pour revenir à mes amours le 1/6. Donc les Prime One Studio G.I. Joe risque peut-être d'être mis en vente incessamment sous peu aussi. Maintenant, la Trinité, la Triniquée, comme on dit, on verra ce que ça donnera quand je recevrai la Wonder Woman. J'ai pris la Wonder Woman, moi, en version régulière, avec les bras croisés. Je verrai ce que ça donne avec le Batman et le Superman si j'arrive à les exposer. Si vraiment, par contre, ça donne vraiment moche au niveau de l'exposition des trois, ben, j'hésiterai pas à revendre les trois statues également. Celui qui va acheter un Superman tout seul sera super content. Vous voulez le Superman, je vous le conseille à 2000%, pas de problème. On sait ce qu'on a une très belle statue, elle est très jolie, elle est bien réalisée, le chrome, etc., le costume, pas de problème. Par contre, si vous voulez le Batman et le Superman, ben, dirigez-vous plus sur les 1,5. Prenez plus la statue 1,5 Batman BVS et la Superman à BVS. Vous aurez la même échelle, vous aurez deux magnifiques produits et vous n'aurez pas une différence d'échelle, surtout au niveau de la tête, comme j'ai pu vous la montrer ici entre les deux. Voilà mon ressenti. Si la statue vous intéresse, elle est toujours disponible sur le site de Prime One, mais je pense plus qu'en version régulière. Je pense que la UX est totalement terminée. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour vous la procurer. On peut peut-être encore la trouver en France en régulière. Même chose, si c'est toujours dispo, je vous mettrai des liens dans la description, mais c'est pas sûr. Donc voilà, moralité de la chose. Aujourd'hui, Prime, société qui était vraiment number one pour moi, qui ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il y a de trop grosses disparités entre les produits prototypes et les produits finaux. Et cela s'explique simplement par le fait qu'il y a beaucoup trop de produits qui sortent. Beaucoup trop de produits en précommande. On est arrivé à une époque, l'année dernière, où toutes les semaines, on avait une précommande chez Prime. Toutes les semaines, une précommande. Comment voulez-vous que les délais soient respectés ? Et comment voulez-vous qu'à la chaîne, les produits soient excellents, sans des défauts comme là, sans des défauts comme là, sans des défauts un petit peu partout, sur toutes les statues, il y a tous les défauts à gauche, à droite. J'ai la statue d'Alita qui est arrivée également, je vais en faire la review juste après celle-ci, j'espère ne pas être déçu sur la Alita, c'est une statue sur laquelle j'ai énormément de coups de cœur aussi, parce que ça a été un achat day one pour moi, le jour où ils l'ont proposé en préco, je l'ai acheté directement. Donc voilà, mon ressenti ne vaut que le mien, j'attends le vôtre dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Superman, dites-moi ce que vous pensez également de Prime One par rapport au préco, par rapport à la qualité pour ceux qui achètent, qui ont reçu les dernières précommandes par exemple. Est-ce que vous avez été super conquis? Est-ce que vous avez été déçus? Parlez-moi également de l'explosion des tarifs. L'explosion des tarifs, des statues comme celle-ci, c'est une statue, j'ai oublié de vous parler du prix justement, qui valait 990 $ peut-être, allez 1200 livrés, 1200 $ livrés. Aujourd'hui une statue de cet acabit, on ne l'a plus en dessous de 1005. Donc une statue un tiers aujourd'hui, c'est 1500 $ minimum. Donc parlez-moi également pourquoi cette augmentation. Certains diront que c'est la main-d'œuvre qui a explosé en Chine. Moi je pense que c'est surtout de la marge bénéficiaire supplémentaire parce que les statues se vendent très bien. Maintenant, est-ce que tout le monde peut suivre à des 1500 € les statues en un tiers? J'ai des doutes, ça commence à devenir quand même une collection assez élitiste. Pour moi, je vous l'ai dit de toute façon, les statues, c'est terminé. Je suis en train de terminer les dernières précommandes. Il me reste Wonder Woman chez Prime One, il me reste la Poison Ivy chez Prime One, qui à mon avis je ne garderai pas après avoir fait la review, je la revendrai certainement, et il me reste le Pennywise 1/2. Acheter autre chose chez Prime, oui, mais uniquement quand elles seront disponibles en stock, quand je verrai à quoi ressemble le produit final, certainement plus des 1/2 que des 1 tiers et que des 1 quart. Bon après je suis jamais à l'abri d'un coup de cœur ou autre, ça peut arriver. Mais pour le moment, moi c'est terminé, plus de préco. J'attends votre avis dans les commentaires les amis, si la vidéo vous a plu comme d'hab, vous me lâchez un gros like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.